Bonjour à toutes et à tous. Au programme de cette nouvelle vidéo, un cake au citron. Et là aussi, un cake au citron de compétition, un peu comme je vous l'avais dit pour la tarte tatin. Pourquoi de compétition? Parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver la recette qui me plaisait. J'ai beaucoup tâtonné, j'ai essayé plein de recettes différentes avant de trouver le bon dosage des ingrédients. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que le cake au citron, il ait le goût de citron. Et donc, en plus d'être très bon, ce cake au citron est hyper esthétique. Il a vraiment de la gueule quand vous le posez sur la table. Il est moelleux, il est bien imbibé, il sent bien le citron. Il n'a que des avantages. Allez, on regarde ça tout de suite, plus en détail. Alors, pour cette recette de cake au citron, là, j'ai pour mon moule donc, qui fait 26 cm de long, 11 cm de large et 7 cm de hauteur. Il nous faudra 250 g de farine, 250 g de sucre, 2 gros citrons jaunes, 90 g de beurre qu'on aura fait fondre et qui sera froid, 4 œufs, 90 g de crème fraîche épaisse, donc celle qui est en peau rouge, pas la bleue, allégée, etc. Celle qui a 30% de matière grasse, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de fleur de sel et du citron confit. Ici, j'ai des zestes de citron confit et là, j'ai des rondelles de citron confit qui me serviront à décorer le dessus du cake. Vous trouverez bien entendu tous les ingrédients dans la description. Pour les citrons confits, je vous posterai à l'occasion une recette pour vous expliquer comment le faire, rien de vraiment bien compliqué. Pour que notre cake au citron ait un vrai bon goût de citron bien prononcé, on va utiliser à la fois le zeste de citron et le jus du citron. Et l'étape clé dans cette recette, c'est de zester le citron dans le sucre. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que dans le zeste de citron, il y a de l'huile essentielle et le sucre va pomper en fait toute cette huile essentielle et ça va vraiment avoir un parfum qui va être hyper fort, hyper puissant, qui sera stocké dans le sucre et qui sera vraiment bien restitué dans notre cake. Ça sera jamais aussi bien restitué qu'en le mettant dans du sucre. Alors cette technique, elle marche aussi avec les autres agrumes. Si vous voulez faire un cake à l'orange ou des choses comme ça, c'est aussi exactement comme ça qu'il faudra faire. Pour ça, on utilise un zesteur. Moi, j'utilise une microplane. Et donc on ne prend bien sûr que le zeste, que le jaune. Alors vous allez voir, là le sucre il va s'humidifier et c'est ce qu'on veut faire. Donc là on le met dans une boîte, on ferme, ou vous le faites comme vous voulez avec les mains. On secoue bien pour tout bien mélanger. Idéalement, cette étape, faites-la un petit peu à l'avance. Comme ça, plus les zestes auront reposé dans le sucre, plus le parfum sera vraiment intense. Donc laissez-le bien dans votre boîte fermée jusqu'à utilisation. Une petite heure avant, c'est vraiment l'idéal. Alors, dans cette recette, il nous faut 200 g d'œufs. On dit que ça fait généralement 4 œufs. On va regarder tout de suite. Et ben, on peut voir que ça ne fait pas 4 œufs, que là on a 220 g, donc ce qui nous fait 10% d'œufs en trop. Donc on va en enlever 20 g. Alors, je vais vous expliquer tout de suite comment je procède pour enlever 20 g d'œufs. Alors, je vais commencer par battre mes œufs. Et là, j'utilise une seringue, tout simplement, et je viens aspirer un peu d'œuf. Vous voyez, donc là, je vais en relâcher un petit peu. Et comme ça, j'ai 200 g d'œuf. Alors, pour notre recette, on va utiliser le robot. On va venir mettre le sucre avec les zestes de citron. On va ajouter nos 200 g d'œuf. Et on va mélanger tout ça jusqu'à ce que le mélange soit vraiment bien blanc et qu'il est bien gonflé. Voilà. Donc là, le mélange est bien blanc. Il faut compter quand même 5 bonnes minutes. On va y ajouter la crème fraîche épaisse. On mélange gentiment. On va venir mettre donc notre farine qu'on va tamiser. Et on en profite pour mettre aussi la levure. On tamise tout ça. Donc on va remettre le fouet. Et donc on va mélanger ça. Donc, tout doucement. C'est pas une génoise, donc il n'y a pas de stress. On enlève tout ça. Alors,
On y ajoute donc notre beurre fondu. Il est fondu mais il n'est pas chaud. On mélange gentiment. On va bien chercher au milieu. Hein. Et on soulève. Et voilà, notre appareil à cake est terminé. Pour travailler plus proprement, j'aime bien le mettre en poche. Alors le mettre en poche, hein, c'est complètement optionnel. Hein. C'est simplement pour moi, je trouve que c'est plus pratique quand on va mettre ça après dans le moule. On va préparer nos 100 g de citron confit. Alors ici, mettez-en un petit peu plus puisqu'il y a le sirop. Donc j'ai pesé pour mettre l'équivalent d'environ 150 grammes avec le sirop. Donc voilà le citron confit. Là, je vais le mettre un tout petit coup au micro-ondes pour rendre le sirop un peu liquide. L'idée, c'est pas non plus de rajouter une tonne de sucre. Hein. Donc bien sûr, ça, on ne le jette pas, on le remet dans le pot. Donc ça, on va le couper grossièrement, mais pas des trop gros bouts non plus. Hein. Ça va venir renforcer vraiment ce goût de citron quand on va croquer dedans. Parfait. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais il faudra bien entendu préchauffer le four à 180 degrés, hein, au moins un bon quart d'heure, 20 minutes avant. Allez, on va chemiser notre moule. Ce moule fait 26 cm donc par 11 et 7 cm de haut. Ici, j'ai un papier sulfurisé qui est fait directement à la taille du moule. Pour ma part, j'ai réalisé un gabarit que j'utilise à chaque fois quand je veux chemiser mes moules. Et donc, je vous mettrai une vidéo pour que vous puissiez le faire aussi à la maison. Vous allez voir, vous allez gagner un temps fou avec ça. Donc, pour que le papier sulfurisé colle bien au moule, on va lui mettre un tout petit peu de graisse. Alors, soit vous mettez de la bombe, là, de l'agent graissant, si vous voulez, ou soit vous mettez un peu d'huile, de préférence une huile neutre. Ou moi ici, je mets du beurre clarifié parce que j'en ai. C'est quelque chose qui est simple à faire et j'en ai toujours. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire du beurre clarifié, eh ben, je vous mettrai aussi, pareil, là je vais vous mettre un lien dans la vidéo. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, c'est juste vraiment pour que ça puisse coller. Notre moule est bien chemisé et il n'y a plus qu'à le remplir. Alors on commence par mettre au fond donc une couche uniforme de pâte. On met aussi un peu sur les côtés. Pourquoi on fait ça? Parce que là maintenant on va mettre à partir de maintenant on va mettre le citron confit. Et le citron confit, si vous le collez contre le bord, si on le mélange avec la pâte, en le collant contre le bord, ça va cramer, ça va faire des petites, il va prendre une coloration différente et ça va pas être très joli. C'est plus un parti pris esthétique, on dira. Et donc là, on répartit notre citron confit à l'intérieur. On termine le remplissage du moule. On va venir tapoter, un peu comme pour des macarons. On va maintenant enfourner notre cake dans un four à 180 degrés pendant 1 heure. Enfin, plus précisément pendant 3 fois 20 minutes. Au bout de 20 minutes, avec un cutter, on va venir ouvrir le cake pour qu'il se développe bien. Ensuite, 20 minutes après, on viendra le recouvrir avec un papier alu. Et au bout d'1 heure, il sera parfaitement cuit. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de réaliser notre sirop d'imbibage avec le jus de citron. Donc on avait nos 2 citrons qu'on a zestés. On va en prélever le jus. 130 grammes, ça fait un poil beaucoup. Voilà, on a 100 grammes. Après, bien sûr, si vous voulez renforcer un peu le goût du citron, bah, vous mettez tout. Là, on va faire bouillir un mélange donc avec 75 grammes d'eau et 75 grammes de sucre. On le fait bouillir et une fois que ça bout, on rajoute nos 100 grammes de jus de citron et ça fera notre sirop d'imbibage. Voilà, le mélange est à ébullition, je coupe et je rajoute le jus de citron. Alors ça fait 40 minutes, donc 2 fois 20 minutes que ça cuit. On va venir lui mettre
Donc là, il a l'air d'être cuit, mais il n'est pas cuit. Hein. Il lui faut encore 20 minutes. On va lui mettre un papier d'alu. Voilà. Pour pas que le dessus crame. Et c'est reparti pour 20 minutes. Voilà, ça fait 1 heure donc que le cake cuit. Voilà à quoi il ressemble. Vous pouvez vérifier la cuisson si vous voulez avec un couteau. Bon, ici, j'ai pas de doute. Hein. Vous voyez, c'est pas mouillé. On va maintenant pouvoir démouler le cake et procéder à l'imbibage. Donc pour l'imbibage, on va utiliser le sirop qu'on a fait. On va venir juste le filtrer. On va démouler notre cake. Alors l'avantage, c'est que quand on a ce papier sulfurisé, il y a juste à prendre et à tirer. Voilà. Donc on va l'imbiber avec un pinceau. Mais si vous avez un récipient adapté, vous pouvez très bien verser, récupérer le jus, verser. Ça marche aussi. Donc là, on y va bien généreusement. On va le mettre sur le côté. On va faire pareil ici. Oui, ça boit très très vite quand c'est chaud. Alors, pareil de l'autre côté. Ça, tout le cake sera vraiment hyper bien imbibé. Ça va être du bonheur. De toute façon, le cake va tout absorber, vous allez voir. Ça va le rendre vraiment bien moelleux. Ce ne sera pas sec, ça va être vraiment parfait. Vous voyez là, quand on presse dessus, on sent qu'il est bien imbibé. L'idéal, c'est de le laisser vraiment une nuit comme ça. On va le laisser sur la grille. Comme ça, vous mettez juste une cloche par-dessus, quelque chose pour pas que ça s'assèche. Allez, on le recouvre. Et demain matin, on viendra procéder à la décoration en utilisant les petites tranches comme ça de citron confit qu'on mettra juste par-dessus, un petit sirop d'imbibage au-dessus et la vie sera belle. Allez, à demain. Alors notre cake a passé une nuit donc à reposer sous sa cloche pour être bien imbibé. On va pouvoir procéder à la décoration. On mettra aussi un petit peu de sirop d'imbibage au-dessus. Alors je vais utiliser des tranches donc de citron confit. Bon, idéalement, si on peut en avoir avec un peu de pulpe, hein, c'est encore plus beau. Je vais les chauffer un tout petit coup au micro-ondes pour que le sirop soit moins épais. Voilà. Notre sirop est bien liquide et on va s'en servir pour mettre sur le dessus du cake. Ça le rendra bien brillant et ça va aussi un petit peu l'imperméabiliser si toutefois vous ne le mangiez pas tout de suite. Ce dont je doute. Voilà. Oui, c'est bien brillant, c'est bien joli. Alors, si des fois vous n'aviez pas de sirop comme ça, soit vous en faites un. L'avantage de celui-là, c'est comme c'est le sirop du citron confit, donc il est aussi très parfumé en citron. Donc on est vraiment bien dans le goût, dans le thème. Mais si toutefois vous n'en aviez pas, vous pouvez aussi utiliser une confiture, une marmelade que vous achetez dans le commerce, quoi. Maintenant, on va positionner nos rondelles de citron pour la décoration, hein, tout simplement. Voilà, on reste simple et efficace. On va débarrasser le cake sur un plat de service. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a de la gueule, non? Ben, on va voir commencer à la découpe et à la dégustation maintenant. Donc vous avez vu, rien de compliqué hein, pour faire un cake au citron. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas n'importe quel cake au citron, puisque celui-ci il a vraiment un goût qui est hyper prononcé. Donc ce qui renforce le goût du citron, hein, ça va être donc ce zeste de citron qu'on aura mis dans le sucre. Ça va être le sirop avec le jus de citron. Il est important de rajouter le jus de citron froid dans le sirop. Si vous cuisez le jus de citron en même temps que votre sirop, pareil, c'est du goût qui va partir. Et après, le sirop d'imbibage qu'on rajoute aussi, avec aussi au-dessus ces ronds de citron confit. Et ben on va le couper en deux pour voir comment c'est à l'intérieur. Parfait, je vais vous montrer ça en gros plan. Vous voyez, on a un cake qui est vraiment joli. Là en dessous, on a donc les zestes de citron confit là qu'on peut voir. C'est ça la différence de coloration, c'est le zeste de citron confit. Il est vraiment super joli. Ben, on va s'en couper une petite tranche pour goûter ça. Allez, à l'attaque. C'est génial. Donc pensez bien à imbiber toutes les faces hein, du cake pour qu'il soit vraiment moelleux de partout. C'est vrai que c'est bon, là je boufferai tout, hein. C'est terrible ça. Hein. Bon. Ben voilà, vous venez de voir comment réaliser
ce cake au citron avec un goût très prononcé de citron. Une recette extrêmement simple à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.